Ouais, salut les gars. Voilà, j'espère que juste avant de commencer la vidéo, l'intro vous a plu, la nouvelle intro. Donc ça c'est l'intro 2024. Alors non seulement des actualités, de ce qui se passe pour la Roja de Chile, pour les matchs amicaux parce que ça on va en parler juste après, et également pour les qualifications, comme vous le savez si bien, ce qui est on va dire un des plus intéressants, qualification de la Coupe du Monde 2026 au Canada, États-Unis, Mexique. Donc ça c'est fait. Donc là l'intro qui est vraiment superbe. Bon, j'ai bien travaillé et tout, mais c'est assez original, donc c'est plutôt pas mal. On va parler vite fait aussi des matchs amicaux avant de parler vraiment du sujet de cette vidéo. Les matchs amicaux. Donc, c'est vrai qu'on avait fait celui de la Bolivie en juin 2023, me semble-t-il, quelque chose comme ça, une de mes premières vidéos de la chaîne, euh, qui a plutôt bien marché. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on va faire quelques vidéos aussi des matchs amicaux, parce que c'est vrai que voilà, les sélections ont beaucoup moins de matchs que les clubs. Quand on regarde, par exemple, si je prends à titre d'exemple, on va rester sur le coin de l'Amérique du Sud, mais si je prends Flamengo, qui est juste là, ou bien Colo Colo, qui est une équipe, enfin un club chilien, Flamengo c'est plutôt au Brésil, qui est très connu d'ailleurs, ben, il y a beaucoup plus de matchs. Tu vois, c'est pas pareil, on ne peut pas comparer, c'est pas comparable. Donc c'est pour ça que les sélections, ben, je fais également les matchs amicaux et c'est plutôt intéressant parce qu'on peut se dire, voilà, on se fait une petite idée sur ces matchs, comment ça s'est passé et tout. Donc bon, on est pratiquement en mars, certes. Je vous fais cette vidéo en 2024, première d'ailleurs, de cette année pour la chaîne. Et donc du coup, il y aura vidéo de match amical contre l'Albanie d'abord, qui se déroule, je crois, le 22 mars à Tirana, donc la capitale albanienne. On fera un débrief justement sur ce match-là et on réagira à chaud par rapport à ça. Et contre la France, bon, je suis français, mais j'ai une équipe de cœur qui est le Chili. Donc là, ça va vraiment être un match électrique et on verra comment on pourra s'organiser par rapport à ça. Et pour ce débrief qui sera assez spécial, très très spécial, un débrief électrique, comme on dit. Donc voilà, Ricardo Gareca. Donc on va parler surtout du Tigre, hein, comme il est si bien appelé. Ancien sélectionneur du Pérou, qui est resté 7 ans quand même. Hein. C'est quand même énorme pour une sélection péruvienne. Hein. Enfin, je veux dire, un entraîneur au Pérou n'est jamais resté autant de temps que Gareca. Quoi. Donc quand on entend Gareca, on entend, on va dire, Pérou. Hein, la Blanquijorra, comme on dit si bien, qui est, on va dire, le classico du Chili. Et c'est vraiment limite notre pire ennemi. Quoi. C'est pour vous dire. Après, il y a plus grand classico, c'est vraiment l'Argentine. Mais ça sera un match vraiment électrique lors de la Copa América. Me semble-t-il, je crois que c'est le deuxième match, hein, si je ne me trompe pas. Ou le premier, je ne sais plus. À voir, affaire à suivre, mais ça sera vraiment sur la Copa América. Là, vraiment, j'ai déjà des nouvelles, non seulement sur Ricardo Gareca, et sur vraiment les actualités du Chili, depuis qu'il est arrivé à la tête de la sélection. Alors, c'est vrai que voilà, les Péruviens vont se dire, bon ben voilà, il nous a trahis, il était resté 7 ans en tant qu'entraîneur du Pérou, maintenant il va au Chili, c'est-à-dire il nous a trahis, quoi. Bon, écoute, après ça c'est... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça c'est vraiment les arguments de chacun, tu vois, c'est les arguments de chacun, il faut les laisser... Bon, bref, on va parler de Ricardo Gareca, on va parler, comme je vous ai dit, les actualités. Alors, je l'ai pris sur un téléphone aussi, hein, c'est un téléphone professionnel. Donc, du coup, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Alors, on va déjà parler de la première actualité. Alors, c'est bon, ça ne concerne pas en direct Ricardo Gareca, mais ça concerne un joueur que je vais beaucoup parler d'ailleurs de mes vidéos. C'est un joueur qui mérite d'être en sélection, car c'est le deuxième meilleur buteur. Je pense que vous avez deviné, c'est ni plus ni moins Edu Vargas. Tout le monde, comme on dit si bien. Fait Eduardo Vargas, qui est vraiment un joueur que j'apprécie énormément, qui méritait d'être en sélection encore. Et, franchement, ses statistiques en dit long. Et là, du coup, ça peut être confirmé à voir. Alors là, je l'ai pris sur une source qui est Redegol, qui est limite numéro 1 des sources de l'équipe nationale du Chili. Donc des nouvelles actualités qui sont des rumeurs qui sont probablement vraies. C'est plus vrai que faux, en tout cas. Et moi, ça me plaît parce que ça a été fait il y a allez, à peu près 4 jours, comme il est écrit. Donc, c'était sur Instagram. Et Red Eagle ont écrit le Tigre, donc Ricardo Gareca, et ça il s'adresse à lui, hein, en conversation avec la TNT. Ça, c'est la chaîne sport chilien. A déclaré que malgré les mauvais moments donc de Eduardo Vargas que traverse le Brésil avec son équipe Atlético de Mineiro,
C'est vrai que c'est pas fameux hein, depuis 2020. Il marque pas énormément de buts là-bas. C'est compliqué. Il y a eu quand même pas mal de problèmes. Mais bon, il est encore resté sur cette thématique-là de rester dans ce club-là au Brésil. Il a confiance, donc de Ricardo Gareca à Eduardo Vargas. Il a confiance en son talent. Il pourrait appeler Eduardo Vargas à l'équipe nationale chilienne. L'autre jour, donc, comme Gareca l'a dit, il a été en Zoom, c'est-à-dire il a été en visio avec Eduardo Vargas. Et c'est un joueur qui m'intéresse. Même s'il est inactif depuis les derniers moments, a-t-il déclaré, il mérite de rentrer, enfin de revenir faire son grand retour en sélection. Ça me fait penser un peu, et on revient un peu sur le Pérou, ça revient un petit peu aussi comme Paulo Guerrero. C'est quand même un retour qui fait quand même plaisir pour les fans de cette équipe chilienne, comme à l'époque avec le Pérou. Personnel, à voir, affaire à suivre. Encore une fois, j'ai pas trop les détails sur ça. J'ai juste vu, comme il est écrit sur le communiqué, qu'il y a quand même des problèmes entre Charles Aranguiz et Ricardo Gareca. C'est dommage parce que c'est quand même un joueur qui est quand même important dans la sélection aussi, Aranguiz, et qui a également, on se rappelle, qui a marqué le but contre l'Espagne en 2014, hein, sur un coup franc de Alexis Sanchez. Et là, on revient sur Ricardo Gareca, ce qui nous intéresse. Donc, une nouvelle étape commence pour le Tigre. Merci d'apprécier mon travail, c'est un honneur d'être ici au Chili. Alors, la plupart du temps, il se dirait, bon ben voilà, c'est une trahison, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est allé au Chili alors qu'il était resté 7 ans au Pérou avec nous, il nous a fait qualifier en Coupe du Monde en 2018 d'ailleurs, pour moi qui était la plus belle. C'est beaucoup de surprises, il ne faut pas se cacher, puis la France était champion du monde, mais voilà, c'est une Coupe du Monde que j'ai beaucoup appréciée, mais en tout cas, il a fait qualifier le Pérou en Coupe du Monde à l'époque. Donc, ce qui a fait prolonger son contrat, il n'a pas dit non, hein, Ricardo Gareca a quand même un cœur vraiment pour le Pérou, il a vraiment ce pays, vraiment, il est très attaché. Mais c'est vrai qu'on peut croire, alors certains, après chacun son avis, mais certains peuvent croire que c'est comme une trahison, d'autres, bon, je sais pas. Moi, ce que j'en pense en tant que fan de l'équipe du Chili, ben, je suis très content parce que j'en avais parlé dans les dernières vidéos, je pense que c'était dans la vidéo, me semble-t-il, Paraguay, enfin, c'était le débrief, hein, Paraguay-Chili. Du coup, ouais, j'ai posé. Du coup, il s'est passé qu'il devait changer d'entraîneur. Berizzo avait démissionné. Bon, tant mieux, parce que quand on regarde que Berizzo faisait 33% de chance à ce qu'on gagne avec lui, dans les matchs, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, heureusement qu'on a Gareca. J'en avais beaucoup parlé de lui, Gareca. Peut-être Gustavo Quinteros. Bon, maintenant, il a rejoint le Vélez, qui était l'ancien club d'ailleurs de Ricardo Gareca. Bah, comme quoi, il y a des petits échanges comme ça, c'est plutôt pas mal, c'est sympathique. Mais en tout cas, voilà, je suis content que Ricardo Gareca soit le sélectionneur du Chili. Après voir combien de temps il restera, bon, je pense pas qu'il restera longtemps. Et si le Chili ne se qualifie pas en Coupe du Monde, ça me ferait énormément pas plaisir. Hein. Je vais pas être vulgaire dans cette vidéo, mais ça serait dommage. Ça serait dommage. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, est-ce que le Chili ont une chance à se qualifier en Coupe du Monde? Je sais pas. Je n'ai pas envie d'être. Je suis réaliste. Je suis réaliste. On verra bien. C'est compliqué de se faire une idée par rapport à ça. J'ai pas envie de dire qu'on va se qualifier direct, mais il peut avoir des chances à ce qu'on se qualifie parce que on joue au stade national de Chile. C'est vraiment le stade national de Santiago, c'est pas le stade monumental où on a du mal à chaque fois de gagner des matchs. Là, c'est vraiment le grand stade du Chili, comme lors de la finale de la Copa América 2015. Donc ça, c'est vraiment un bon point et ça peut quand même nous aider lors du public, ce qui fait 47 000 supporters, ce qui fait qu'il y a 47 000 Chiliens derrière nous qui pourraient vraiment, vraiment amener des victoires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao.